choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Gloire à Dieu. Nous allons prendre l'épître, deuxième épître à Timothée. 2 Timothée 2. 1. On avait prévu de lire jusqu'à 3, mais on va aller jusqu'à 6. Voilà. Même peut-être à 7. Hein. Donc 2 Timothée 2, 1 à 7. Mais c'est le verset 3 qui nous importe le plus. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen, amen. Comprends ce que je te dis. L'apôtre dit à Timothée, comprends ce que je te dis. Je suis en train de te dire des choses très importantes. Vous savez, la deuxième épître à Timothée, c'est l'épître de la fin de vie de Paul, puisque dans 2 Timothée 4, 7, il dit la fameuse phrase « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Et il dit que la couronne lui est réservée par la suite. Et à la fin de la vie d'une personne, la personne lègue des vérités importantes, des choses importantes à ses successeurs. Et Paul dit à Timothée, au verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Tout ce qu'il lui dit dans ce passage est hyper important. On ne peut pas enseigner surtout le même jour. Donc déjà au verset 2, il est dit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ça, c'est le principe du discipolat dans les milieux chrétiens. C'est-à-dire que nous sommes appelés à enseigner à d'autres pour qu'eux, ils enseignent encore à d'autres. C'est ça le principe du discipolat. Mais ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui. Et au verset 3, il lui donne un élément encore important de la vision chrétienne, de la marche chrétienne. C'est de souffrir comme soldat de Jésus. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Voilà. Comporte-toi comme un bon soldat de Jésus et souffre avec moi. Et donc, Paul était en prison. Paul était en difficulté, mais pas forcément Timothée. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, attention de penser que ton sort à toi est différent. Vous savez, il dit attention, la souffrance aussi, c'est pour toi. Mais fais-le, c'est-à-dire ne te sépare pas de moi. Parce qu'on peut avoir un maître et on prend ses enseignements, mais on néglige sa vie. Comme beaucoup le font. Ils prennent les enseignements de Jésus, mais ils négligent la vie de Jésus, comment elle était. On ne peut pas prendre les enseignements seulement. On doit prendre les enseignements et la vie, puisque dans la vie de la personne se trouvent encore d'autres enseignements qui ne peuvent se voir que dans la vie que la personne mène. Et c'est ce que Paul, c'est ce que par exemple, moi aussi j'ai vécu depuis toutes ces années où on peut être entouré de gens qui viennent écouter ce que tu prêches, mais qui ne veulent pas copier ta vie, puisque ta vie leur semble difficile. Ta vie leur semble exagérée parfois sur certains points de sanctification ou de consécration. Et c'est une erreur, parce que toute la personne est aussi un enseignement, parce que toute la personne a été travaillée par Dieu pour qu'elle soit, par sa vie, un enseignement. Et Paul dit à Timothée, attention, aujourd'hui,
je souffre, mais ne te désolidarise pas de moi sur ce côté-là. Sois solidaire avec moi aussi dans le côté souffrance. Ne sois pas seulement solidaire dans les enseignements, sois solidaire dans le côté difficulté de ma vie. Comprends qu'il y a un enseignement là. Et c'est ce qu'il lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Il dit, le laboureur, au verset 6, il dit, le laboureur doit travailler avant de recueillir les fruits. Donc il y a des souffrances avant de recueillir le fruit. Et il dit, comprends ce que je dis. Dieu te donnera l'intelligence. Et aujourd'hui, nous voulons partager sur le thème de la souffrance. Souffrir avec Jésus, souffrir pour Jésus, mais souffrir aussi avec Jésus. On a dit pour Jésus, parce que nous voulons dire par là que il doit y avoir un lien d'amour avec Jésus qui fait qu'on soit prêt à souffrir à cause de son nom, donc souffrir pour lui. Mais pendant que nous souffrons pour lui, il est avec nous. Donc en quelque sorte, nous souffrons avec lui, parce qu'il est avec nous, il souffre avec nous, et il nous fortifie dans la souffrance. Donc ensemble, nous souffrons pour lui, Jésus, à cause de son nom. Ça, c'est un élément très important de la vie chrétienne, les souffrances pour Jésus. Lisons 2 Timothée 3, 12. 2 Timothée, on est toujours dans 2 Timothée, on tourne la page 3, pour certains, 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce qu'on peut lire aussi le verset 11, verset 10, 11? Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Donc Paul dit, mais quelle souffrance, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Donc, la vie de Paul était une vie de persécution et de souffrance. Et maintenant, il dit à Timothée, Timothée, toi qui as été fidèle à me suivre côté enseignement, côté comportement, accepte aussi de me suivre côté persécution et souffrance. Ne te désolidarise pas de ce côté-là parce que tu risques d'entrer dans le compromis. Tu risques d'entrer dans le péché. Accepte les souffrances. Bien-aimé, c'est ça mon exhortation. Acceptons les souffrances liées au service pour Jésus. Rejeter, refuser les souffrances nous amènera dans les compromis, nous amènera à chuter. Et Paul dit, mais quelle persécution n'ai-je pas supportée? Il y a des gens qui sont là à chercher la puissance de Paul. Ah, si on pouvait avoir la puissance de Paul, si on pouvait avoir les révélations de Paul. Mais bien aimé, le tout va ensemble. Tu ne peux pas prendre que les révélations de Paul. Tu prends la puissance que Dieu a donnée à Paul, mais tu ne prends pas ses souffrances. Non, on prend le tout. Quand la maman de Jacques et Jean a dit à Jésus, je veux que mes fils au ciel soient à côté de toi, l'un et l'autre. Mais Jésus lui a dit, mais attends, on ne prend pas que ma royauté, ma gloire, on doit prendre aussi mes souffrances. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ça va ensemble. Ce n'est pas pour nous faire peur, frères et sœurs. Car, j'ai bien dit, souffrir pour Jésus, mais souffrir avec Jésus.
Jésus est avec nous, Jésus sera avec nous, Jésus a déjà vaincu la souffrance, il sait comment la vaincre à nouveau en nous. Mais c'est une vie normale du chrétien, c'est ce que Paul dit dans 2 Timothée 3,12. Le vrai chrétien doit s'attendre à être persécuté. C'est une vie normale. Et on peut même se dire quand on n'est pas persécuté, mais qu'est-ce qui se passe ? Quel compromis n'a-t-on pas fait? Quand on n'est pas persécuté, on peut se poser la question du piège qui nous est peut-être tendu qu'on ne voit pas encore. Mais il est clair que tout chrétien véritable sera persécuté. C'est écrit. Donc il connaîtra la souffrance de la part des forces des ténèbres, de la part des démons, de la part des sectes de ténèbres, de la part de faux chrétiens, toutes sortes de souffrances. Et il y a aussi les épreuves voulues par Dieu lui-même. Il y a un but à tout cela. Mais c'est la vie du chrétien. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Le chrétien doit se comporter comme un soldat. On peut revenir, on tourne la page à nouveau. Donc quand il dit au verset 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus » dans 2 Timothée 2,3. Il dit au verset 4, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Donc quand tu t'es enrôlé comme soldat, tu ne te préoccupes plus des cheveux, de l'esthétique du corps, tu ne te préoccupes plus de la danse, tu ne te préoccupes plus de tout ça, tu te préoccupes de servir dans la bataille pour gagner la victoire. C'est ce que Paul nous demande. Il dit, un vrai chrétien doit entrer dans la bataille, doit entrer dans la guerre, marcher avec Jésus et ne pas se préoccuper des souffrances de gauche à droite, parce que vous savez, les soldats peuvent faire parfois 2 ans sans se laver pendant la guerre. 2 ans, 1 an, 3 mois sans se laver. Mais tu es à fond dans la mission qu'on t'a confiée. C'est ça la vie du vrai chrétien. Mais quand il est comme ça, il va connaître toutes sortes de persécutions. Voilà ce que Paul nous donne comme avertissement. Il dit, tous ceux qui veulent servir Jésus à 100%, ben ils seront persécutés. Il faut s'y attendre. Il faut s'y préparer. Parce que quand on ne s'y attend pas, on ne s'y prépare pas, on croit que c'est des attaques tout simplement des démons, gratuites. Non, ce ne sont pas des attaques gratuites. C'est parce que tu es un danger. Par le fait que tu sers Jésus à 100%, tu es un danger, tu seras persécuté. Par le fait que tu sers Jésus à 100%, tu es un danger pour les sorciers, pour les satanistes, pour les francs-maçons. Tu seras persécuté. Par le fait que tu sers Jésus à 100%, tu es une gêne pour tous les chrétiens qui le servent à 20%, à 15%. Ils te prendront comme une sorte d'épine qui est en train de les déranger, et donc du coup, ils te persécuteront aussi. C'est ça la réalité. Tous ceux qui veulent être à 100% avec Jésus seront persécutés. La souffrance est inhérente à la vie chrétienne à 100%. Ça va ensemble. Nous ne devons pas nous en étonner. Et en plus de ça, il y a aussi les souffrances que Dieu lui-même rajoute parce qu'il veut nous amener plus loin avec lui. Mais dans tous les cas, il est à nos côtés. Nous vivons un temps où nous avons reçu le schéma suivant. Je deviens chrétien, je me forme, je prie, Dieu me donne un ministère, je fais succès avec mon ministère. Et du coup, Dieu aussi me bénit financièrement, avec tout, mariage, femme, enfant, maison. Après, je vais au ciel. C'est faux. C'est faux. Le plus grand cadeau pour nous chrétiens sur terre, c'est le Saint-Esprit. C'est le plus grand cadeau. Après avoir reçu Jésus qui nous a purifiés de
de nos péchés par son sang précieux, le plus grand cadeau, c'est de vivre main dans la main avec le Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit, de fonctionner dans la gloire de Dieu. C'est le plus grand cadeau. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas l'argent, toutes ces choses-là. Ça n'a pas la valeur de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est supérieur à tout ça. La gloire de Dieu peut ressusciter les morts, mais l'argent ne peut pas. La gloire de Dieu peut réconcilier les couples. La gloire de Dieu nous donne la supériorité sur le péché, sur la cigarette, sur la musique du monde. La gloire de Dieu est plus forte que n'importe quoi. C'est ça notre héritage. Si on a ça, le Seigneur dit dans Matthieu 6, 33, tout le reste viendra. Nous ne devons pas faire du reste notre objectif, l'argent, tout ça. Ça, c'est rien. Dieu peut nous donner en 2 temps 3 mouvements s'il donne aux païens, et en combien plus forte raison à nous. Mais Dieu veut nous donner le meilleur, la gloire. Mais cette gloire passe par les souffrances. Bien-aimés, je ne peux pas vous mentir. Comme le frère Paul, il n'a pas voulu mentir à son fils Timothée. Il lui a dit, Timothée, la vérité, c'est que tout passe aussi par la souffrance. Je ne peux pas te mentir. Dieu t'enseignera. Il dit à Timothée, comprends ce que je te dis. Hein? Là, on est dans un niveau supérieur. Comprends. Vous savez, frères et sœurs, comment on a été sauvés? Par un miracle de Jésus? Non. Comment on a été sauvés? Parce qu'on a vu Jésus? Non. On a été sauvés parce que Jésus a pris nos péchés sur lui, ce qui a produit en lui des souffrances terribles et la crucifixion à la croix. C'est par les souffrances de Jésus que nous avons été sauvés. Vous croyez maintenant que les autres seront sauvés comment? Par notre popularité, vous vous trompez. Et donc puisque nous avons été sauvés par la croix, et c'est la croix qui continue à sauver les gens, mais cette croix maintenant se manifeste dans nous. Cette croix s'est exprimée en Jésus d'abord. Maintenant, elle se manifeste dans tous ses serviteurs. C'est ça qui permettra le salut de toute l'humanité. C'est un des points principaux que je vais partager aujourd'hui. C'est cela. C'est que, puisque c'est les souffrances qui ont sauvé, c'est les souffrances qui continueront à sauver. La méthode de Dieu n'a pas changé. C'est comme ça. Alors, qui connaît l'explication? Personne. Vous savez, il y a un de nos chants qu'on chante. Je ne puis expliquer la souffrance, mais je dis son propre calvaire. On ne peut pas expliquer tout ça comme il faut. Mais les choses nous sont présentées clairement dans la parole. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. C'est par sa mort à la croix que nous sommes sauvés. Du coup, ce n'est pas par ma prédication que vous serez sauvés. C'est par l'œuvre que Jésus opère en moi, qui m'amène à souffrir pour vous en prêchant ainsi, que ça peut vous toucher pour vous sauver. Ce n'est pas l'éloquence qui sauve, pas du tout. C'est une œuvre spirituelle que Dieu fait dans le prédicateur, qui va prêcher avec larmes, qui va prêcher avec souffrance. C'est cette œuvre-là, c'est ce souci-là de voir les gens sauvés, c'est ça. Mais ce souci-là de voir les gens sauvés produit la souffrance dans la personne qui a ce souci-là. Et c'est ces souffrances-là, comme l'œuvre de la croix, c'est ça qui permet le salut des autres. Nous savons que tout a été accompli à la croix. Ce n'est pas nos souffrances qui, qui vont seconder Jésus, pas du tout. Jésus a tout accompli, mais nos souffrances sont les souffrances de Christ en nous, qui se continue encore en nous. Voilà, c'est ça. C'est toujours comme ça que le salut est obtenu, par le sacrifice et non pas par les miracles. Les miracles, la prédication, tout ça, ça fait partie des processus de Dieu, d'action dans l'humanité. Mais le salut n'est obtenu que par le sacrifice. Mais tout le processus est important, miracle, prédication, évangélisation, tout ça est important. Mais c'est quand
quelqu'un meurt que ça produit d'autres. C'est comme ça. C'est quand Étienne est mort qu'il y a eu la production de Saul. C'est comme ça. Alors, un chrétien qui refuse la souffrance dans le service de Jésus n'a pas compris ce principe que je suis en train d'expliquer, dont Paul parle quand il dit à Timothée, Dieu t'expliquera les choses. Comprends ce que je dis. Dieu t'expliquera. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez, on peut avoir envie de dire, bon, peut-être ça c'était le sort de Paul, d'aller en prison, de souffrir autant. Mais moi, peut-être, mon sort à moi, c'est d'avoir 10 maisons, de tout ça, mais servir toujours Dieu. Paul dit, ah non, mon ami, même si tu vas avoir 10 maisons, sache qu'il y aura une souffrance qui t'accompagnera, parce que ce n'est pas la souffrance. La souffrance est inhérente à la vie chrétienne à 100%. Même si tu as 10 voitures, ce n'est pas les voitures qui enlèvent la souffrance. Un vrai chrétien sera accompagné de la souffrance. Autant le savoir et surtout s'en habituer. Donc on va lire Ésaïe 53. Ésaïe 53. Le but de tout ça, c'est de nous amener à nous habituer à la souffrance. Ésaïe 53, 1 à 5. Ésaïe 53, 1 à 5. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen, amen. Donc on nous dit que les souffrances de Jésus étaient tellement continuelles qu'on pouvait l'appeler homme de douleur. Et un des grands enseignements de ce matin, c'est la deuxième partie. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Voilà là où je veux nous amener tous à accepter de s'habituer à la souffrance. Que la souffrance ne devienne plus une gêne, ce qu'elle est pour beaucoup aujourd'hui. Que la souffrance, qu'on s'habitue à la vivre et à en tirer les leçons que Dieu a voulu nous donner en permettant ces souffrances. C'est ça le but de cet enseignement. Que tu t'habitues, que je m'habitue à souffrir, de sorte que je m'élève spirituellement. Tu t'élèves, tu grandisses spirituellement, car Dieu permet les souffrances pour nous faire grandir spirituellement. C'est cela. Donc Jésus était habitué, non pas que ça lui faisait plus mal, ça ne veut pas dire, c'est pas ce qu'on veut dire. Ça fait mal, mais puisque je sais, c'est pourquoi je m'intéresse beaucoup plus aux leçons que j'en tire plutôt qu'à la douleur. Et à force de s'intéresser à la leçon que j'en apprends, au bénéfice de la souffrance, je finis par ne plus ressentir la souffrance comme une gêne. Je grandis par la souffrance, habitué à la souffrance. Voilà ce qu'on dit de Jésus, homme de douleur. Je pense que ce n'est pas l'image que beaucoup ont de Jésus. L'image
de l'évangile de prospérité, que l'évangile de prospérité donne de Jésus, c'est l'homme de miracle, l'homme qui a marché sur les eaux, l'homme qui répond à nos prières quand on demande. C'est ça l'image. Mais bien aimé, il faut tout prendre. Paul a dit à Timothée, prends tout de moi. Ne prends pas que les enseignements, ne prends pas que mon comportement, prends aussi le reste, mes souffrances. Il faut tout prendre du Seigneur. Le Seigneur, on nous dit qu'il était homme de douleur. Bien aimé, j'ai souvent dit à mes frères et sœurs, j'ai souvent dit, ne pensez pas que la bonne place, c'était autour de Jésus quand il était là physiquement. Parce que Jésus passait son temps dans les difficultés, dans les persécutions. Il vivait comme ça, rejeté par sa famille, incompris dans sa ville natale. Rejeté, mais qui es-tu, toi, fils de Joseph? Rejeté. Est-ce que vous pouvez réaliser la souffrance de quelqu'un qui veut aider et qu'on lui dit tu n'es pas capable et puis tu es un faux? Alors que lui, il est vraiment capable et qu'il peut aider. Vous réalisez. Et qu'il aime aussi. Hein? Qu'il aime. Est-ce que vous réalisez la souffrance des parents qui voient leur enfant prendre une mauvaise route alors qu'eux, ils peuvent l'aider? Ils l'aiment beaucoup. Double souffrance. D'abord, de voir l'enfant prendre une mauvaise route. Double souffrance de voir l'enfant te rejeter, toi, son parent. Donc Jésus vivait de cela, vivait comme ça, tout le temps. Quand on l'a attrapé, ses propres apôtres ont fui. Homme de douleur, habitué à la souffrance, mais ça lui permettait d'être quoi? Toujours près de son Père. Toutes ces souffrances ont pour but essentiel que nous soyons toujours près de Dieu. Toujours près de Dieu. Plus on souffre, plus ça doit nous approcher de Dieu. Plus la gloire resplendit sur nous. Et plus le monde est sauvé par nous. Que personne ne nous trompe. Ne tombons pas dans le schéma actuel où les gens pensent que c'est ce qui impressionne qui sauve. Non, ça impressionne mais ça ne sauve pas. Il y a beaucoup de choses qui impressionnent. Le soleil, c'est impressionnant, mais ça ne sauve pas. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une fusée de ses propres yeux? C'est impressionnant, hein, mais ça ne sauve pas. Quand vous voyez l'A380, l'avion à 2 étages, là, c'est impressionnant, mais ça ne sauve pas. Les miracles, c'est impressionnant, mais ça ne sauve pas. Ça réveille, ça attire, ça bouscule. Mais c'est l'œuvre accomplie à la croix par Jésus qui sauve. C'est l'œuvre accomplie par tous les serviteurs du monde entier dans leur souffrance pour Christ. C'est ça qui produit d'autres grains, d'autres gerbes de blé. C'est ça. C'est l'œuvre de souffrance que Dieu accomplit dans chacun. Parce qu'il faut qu'il y ait la mort dans certains pour qu'il y ait la vie dans d'autres. Ce n'est pas moi qui le dis, on pourra le lire si on a le temps, mais il y a beaucoup de choses à lire. Nous allons lire encore Jean 15, 18 à 21. Jean 15, 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, ce qui est à lui. Le monde vous aimerait, ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà, bien-aimés, Jésus nous dit que le monde l'a haï. Mais ce n'est pas l'image qu'on a de Jésus. Quand on dit Jésus, on voit la foule qui le suit, les miracles,
une sorte de succès, mais Jésus lui-même dit que c'est faux, qu'on l'a haï. Il n'a pas eu en quelque sorte de succès, soyons francs. Mais ce n'est pas l'image que nous on a. Et on ne comprend pas après quand nous maintenant on prêche que les gens ne veulent pas. On dit mais comment nous on n'a pas de succès? Mais qui en a eu? Jésus n'a pas eu de succès. C'est une erreur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens qui l'ont suivi. Mais si on doit parler en termes de succès en comparaison avec les stars de cinéma, les stars de football, tout ça, lui n'en a pas eu. Mais il y a eu des gens qui ont suivi. Il y a à un moment donné des foules qui ont suivi à cause des miracles qu'il faisait. Mais un succès qui fasse que les gens le suivent réellement, beaucoup en grande quantité tous les jours, non, il avait tout le temps des difficultés. Il dit, si moi le maître, on m'a haï, on vous détestera aussi, tout simplement parce que vous n'êtes pas comme le monde. Donc je vais donner la première raison de la souffrance. C'est dû aux persécutions. D'où vient la souffrance? Les persécutions du monde, des démons. Donc ça vient de cela. Puisque nous ne sommes pas comme le monde se sent dérangé par notre prédication, par notre vie, par notre présence. Même d'une manière invisible, nous on ne le voit pas, mais ça dérange. Vous savez, les odeurs sont invisibles, hein, mais ça dérange. Ça dérange. Et nous dégageons une odeur de sainteté qui dérange le monde. D'où la persécution. Ils vont vous détester. Donc il y aura des souffrances. Quand il y a des persécutions, il y aura des souffrances. Ça, c'est d'où viennent les souffrances. Mais maintenant, quand Dieu permet ça, c'est pour nous rapprocher de lui. Ça vient du monde. Ça vient des démons. Mais le but, c'est quoi? C'est nous rapprocher de Dieu. C'est cela, le but. Ça, c'est le premier but. Nous continuons dans la lecture en lisant Hébreux 5, 7 à 9. Hébreux 5, 7 à 9. Hébreux 5, 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Que nous apprend ce texte d'Hébreux 5 au verset, particulièrement au verset 8. Il est écrit, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Le rôle le plus important de la souffrance, c'est nous apprendre l'obéissance. Le plus important. Parce qu'il faut savoir toujours que il faut avoir un système dans notre tête de fonctionnement par rapport à Dieu. Il faut comprendre toujours qu'avec Dieu, les choses les plus importantes, c'est en relation avec lui. Ce n'est pas en relation avec les démons, avec les humains, c'est en relation avec lui. Donc, quand on est en train de donner un enseignement, sachez toujours que la clé, la chose la plus importante dans cet enseignement, ça sera la relation avec Dieu. Le but le plus important de la souffrance, c'est nous apprendre l'obéissance à Dieu, nous amener à l'obéissance à Dieu. Comment avons-nous été sortis, chassés du jardin d'Éden? C'était par la désobéissance. Vous voyez, bien-aimés,
c'est la désobéissance qui nous a sortis du jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui avait produit la désobéissance? C'est la force et la richesse dont l'homme disposait dans le jardin d'Éden. Satan lui a dit, mais si tu rajoutes encore le fruit défendu, là tu deviens comme Dieu. Donc, avec la force qu'il avait déjà, la richesse qu'il avait, on lui dit, mais si tu rajoutes encore le fruit, là c'est bon. Et il a désobéi, il a mangé du fruit. Aujourd'hui, comment on revient à Dieu? Par l'obéissance. Mais puisque Dieu connaît l'homme, il sait que le premier homme a chuté par la richesse et par la force. Il sait que la richesse et la force ne nous amèneront pas à lui. Il le sait, puisque le premier homme a déjà chuté, alors qu'il avait ça. Il avait la richesse et la force. Donc Dieu sait que pour nous amener à lui, c'est la souffrance, c'est le brisement, qui permettra qu'on revienne à lui. Maintenant, pourquoi la souffrance est si utile? Parce que la souffrance, c'est l'élément terrestre qui produit le plus dans chaque humain l'esprit de rébellion. Au fait, si, malgré la souffrance, tu restes avec Dieu, c'est fini. Tu as tout réglé. D'ailleurs, on va lire ce que je dis là. Tu as tout réglé. Pourquoi? Parce que de tout ce qu'on peut vivre sur terre, qu'est-ce qui peut produire le plus la rébellion vis-à-vis de Dieu? C'est la souffrance. Vous allez voir des gens même gentils, le jour où ils commencent à souffrir, le jour où ils perdent un parent, ils perdent un enfant, c'est là qu'ils commencent à dire des mauvaises choses contre Dieu. Mais pourtant, avant, peut-être qu'ils n'étaient pas croyants, ou même parfois croyants. Ils semblaient ne pas avoir de problème avec Dieu. Mais le jour où leur enfant est mort, le jour où ils ont perdu le boulot, le jour où une souffrance est venue, le jour où ils sont à l'hôpital, ils ne comprennent pas, on les a trouvés avec le cancer. Ah, c'est là que vous allez reconnaître qui était vraiment la personne. La souffrance, c'est l'élément qui nous pousse le plus à nous rebeller à Dieu, face à Dieu. Et donc, si, malgré la souffrance que nous subissons, nous restons humbles vis-à-vis de Dieu, ça veut dire que nous avons vaincu la chair. L'obéissance. Voilà le but d'apprendre la souffrance. Jésus, il était parfait. Mais pourquoi on dit dans la parole que bien qu'il fût fils, l'obéissant, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc, c'est comme si Jésus a démontré réellement son obéissance que quand il a souffert. D'accord, il était parfait, fils de Dieu, mais il fallait le prouver. Quel est le moyen qui a été utilisé pour prouver qu'il était ami de son Père, qu'il était attaché à son Père, qu'il était obéissant à son Père? Ça a été la souffrance. C'est la souffrance qu'on a lancée sur Jésus pendant son existence terrestre et qui a connu l'apogée à Gethsémane puis à la croix. Eh bien, c'est cette souffrance-là qui prouve qu'il est fils de Dieu, parce que malgré cette souffrance-là, il est resté fidèle à son Père. Donc la souffrance, c'est le moyen que Dieu utilise pour nous rendre parfaits, pour nous approcher de lui, pour nous rendre obéissants, c'est qui nous rend proches de lui. C'est ça le but le plus important, nous rendre obéissants. Or, c'est pourquoi? Parce que la souffrance produit la rébellion. Moi-même, j'ai vécu ça. Je me suis rebellé contre Dieu quand la souffrance est tombée sur moi. Un jour, une
une souffrance physique indicible. Pourtant, j'avais souffert d'autres choses avant, mais cette souffrance-là était tellement forte. Tu as l'impression que Dieu est injuste envers toi. Tu regardes tout le monde va bien. Il n'y a que toi. C'est ce qu'on pense quand on souffre. Hein. On pense qu'il n'y a que nous. Tu te dis, mais pourquoi moi? Mais parce que ton temps en toi est arrivé d'être éprouvé, d'être rendu parfait, d'être obéissant pour régler le problème que ton ancêtre Adam avait créé, le problème de désobéissance. Deuxième point, bien-aimé, la souffrance va nous donner la victoire sur le péché. Parce que rendu ainsi obéissant à Dieu, ben, on peut vaincre facilement le péché. Nous lisons 1 Pierre 4, 1. La souffrance va nous rendre obéissants. Ensuite, cette obéissance va nous donner la victoire sur le péché. Nous lisons 1 Pierre 4, 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen, amen, amen. On nous exhorte à nous armer de la pensée de souffrir, car celui qui a souffert dans la chair, bien sûr, tout en restant fidèle à Dieu, le péché ne peut plus rien contre lui. Parce que vous savez que le péché, quand on n'y succombe pas, ça crée une sorte de souffrance. Maintenant, si toi tu as déjà appris à vivre dans la souffrance, ces souffrances-là que produisent les péchés non assouvis, ben toi tu es déjà habitué à la souffrance, ça ne te fait plus rien. Et du coup, tu peux refuser de tomber dans ceci, de tomber dans cela, puisque tu es habitué à souffrir dans la chair. La souffrance, s'habituer à la souffrance, nous donnera la supériorité sur le péché et le mal. Parce que quand on refuse la corruption, on en souffre, hein? On veut te donner 5 millions. Mais c'est une corruption. Quand tu refuses ça, et que tu vois les autres qui ont accepté la corruption, ils ont acheté des châteaux, ils ont acheté des yachts. Tu dis, ah, si au moins j'avais pu. Il y a une souffrance. Mais quand tu es habitué à la souffrance, tu encaisses ça. La souffrance nous donne la victoire sur le péché. C'est cela, bien-aimé. Ça nous donne la supériorité sur le péché. Et l'apôtre nous dit, armez-vous de la même pensée que Christ. Il a souffert pour vaincre ainsi la chair. Parce que quand la chair souffre ainsi, et qu'on reste fidèle à Dieu, elle est cette chair domptée. L'attachement à Dieu devient plus fort et ça maîtrise maintenant la chair. Voilà pourquoi Dieu permet la souffrance, bien-aimé. C'est pourquoi pensons en tout ça quand ça arrive. Pensons à si je souffre, Dieu veut me rapprocher un peu plus de lui. Si je souffre, Dieu veut me rendre obéissant, que je ne murmure pas. Et plus je suis obéissant, plus sa gloire est en moi, et plus je suis aussi vainqueur. Vainqueur de la chair, vainqueur du péché. Comment vous expliquer que tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, tous ils sont passés par la souffrance? Tous. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur partager sa gloire. La souffrance écrase la chair pour que l'esprit s'approche de Dieu et qu'il y ait partage de la gloire de Dieu. Et quand on est passé par la souffrance,
on a en quelque sorte aussi vaincu le péché. Donc même quand la gloire de Dieu vient, les souffrances qu'on a vécues nous ont éduqués à nous éloigner du mal. Où est la différence entre David et Salomon? C'est que David a souffert beaucoup avant de recevoir la gloire. Mais Salomon n'a pas souffert beaucoup. Les souffrances de David l'ont aidé à rester fidèle à Dieu. Il a été préparé. Salomon aussi a été préparé, mais par les enseignements. Il n'a pas pris l'exemple des souffrances de son père. Il a pris les enseignements de son père. Il a pris les enseignements du prophète Nathan. Mais, comme je l'ai dit au début, il ne faut pas prendre seulement les enseignements. Il faut prendre la vie aussi de la personne qui enseigne, qui souvent est une vie de souffrance. Il faut prendre tout ça. C'est ça qui nous change réellement. Salomon n'a pas pris tout ça. Il a pris les enseignements, mais il n'a pas pris la vie de son père, une vie de souffrance. Et on a vu les conséquences. Donc apprenons cela, bien-aimés. Nous lisons Colossiens 1, 24. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Amen, amen. Nous lisons encore. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Voilà. Paul dit, je me réjouis de mes souffrances. Je me réjouis. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez comprendre que quelqu'un soit heureux de souffrir? Ce n'est pas normal, hein? Mais c'est parce qu'il a compris un enseignement qu'on va tirer là. Il a compris que ces souffrances, à lui, produisaient la gloire et la vie dans les gens que lui portait à cœur en Christ. Dans les disciples, dans les églises, dans l'œuvre de Dieu, les souffrances de Paul, ça contribuait à l'accroissement de tout cela, à la glorification de tout cela, à ce que tout cela brille. C'est pourquoi il est content. Les souffrances ne peuvent produire la joie que parce qu'on connaît les résultats, bien-aimés. Mais si on souffre pour souffrir, ça ne peut pas produire la joie. Mais quand on sait que nos souffrances servent à la manifestation de la gloire de Dieu dans les gens que nous aimons, tout change. On est content de voir, de savoir que ça fait ce travail-là et on est heureux. Et il dit aussi, que et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Il ne faut pas mal interpréter cette phrase. Ça ne veut pas dire que Christ n'a pas souffert complètement, non. Au fait, comme nous sommes appelés à répéter la vie de Jésus dans chacun des chrétiens, donc nous avons une dose de souffrance de Jésus que nous devons vivre. Et c'est ce qui manque encore à Paul. Il dit, il me manque certaines parties de souffrance de Christ à vivre encore. Je veux les vivre pour que ça soit une bénédiction pour vous. Mais Christ a déjà tout accompli à la croix. Mais quand nous souffrons pour lui dans le service, ça produit de la gloire chez les autres, dans l'œuvre de Dieu. Un vrai serviteur devrait se réjouir de souffrir en Christ. Bien aimé, nous ne sommes pas en train de parler de souffrances qu'on peut subir parce qu'on a péché. Le péché aussi produit des souffrances. On ne parle pas de ça. On parle des souffrances qui viennent de notre service en Christ. Et si le péché produit des souffrances, on doit s'en repentir. Mais nous parlons du service, du travail, quand on sert Dieu.
on nous envoie toutes sortes de persécutions, de difficultés, toutes sortes de souffrances viennent. Et quand nous restons fidèles à Dieu, et quand nous continuons à prier Dieu, quand nous continuons à prêcher, quand nous continuons à faire l'œuvre de Dieu, sachant qu'il y a quelque chose qui se produit qu'on ne voit pas encore, mais de grand. C'est pourquoi ça a amené Paul à s'en réjouir. Nous lisons c'était pas prévu toujours, dans 2 Corinthiens 4 aussi, nous allons lire quelque chose au verset 11. On peut même commencer à partir du verset 8. Donc 2 Corinthiens 4, 8 à 12. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. En vous. En vous. Voilà. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. En tant que serviteur de Dieu, pasteur, responsable, berger, nous sommes appelés à souffrir et ça crée une sorte de mort. Et Paul nous dit que cette mort-là permet qu'il y ait la vie chez les autres. Et nous voulons toujours contester quand il y a les souffrances. Toujours contester. Alors que ces souffrances-là sont nécessaires en combinaison avec notre fidélité avec Dieu pour produire la vie chez les autres. Homme de douleur, Jésus-Christ. Ainsi, nous avons toujours la vie. Je reviens sur le verset 9. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Ça veut dire Jésus est toujours avec nous, malgré tout ça. Malgré les persécutions, malgré les souffrances, il est toujours là. On n'est pas abandonné. Et il dit au verset 10, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Comment tu peux porter la mort de Jésus? Les souffrances, ça te crée une sorte de mort de tout le temps. C'est ça les souffrances. Quand tu souffres, tu es comme mort, mais tu es quand même vivant. Et cette mort-là est nécessaire afin que soit manifestée dans notre chair, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Donc, quand tu souffres ainsi et tu gardes la fidélité à Dieu, c'est comme si tu mourais en Christ. Mais en même temps, puisqu'il y a mort, il y a aussi résurrection. Donc ça va être souffrance, résurrection. Souffrance, mort, résurrection. Souffrance, mort, résurrection. C'est ainsi que ta vie va être une vie de gloire dans le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'au verset 12, les gens qui bénéficient de ton ministère vont être travaillés, vont recevoir la gloire, vont recevoir la vie. Parce que toi, tu acceptes la mort en Christ, tu acceptes la souffrance. Trois raisons pour la souffrance. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Ça permet de nous garder, de nous amener plus près de Dieu à travers l'obéissance. Deuxième raison, la victoire sur le péché. Troisième raison, pour produire la gloire en nous, la vie de Christ en nous et dans les autres. Je vous ai souvent raconté cet événement que je vais raconter encore. Cet étudiant au Gabon qui reçoit une proposition de corruption de la part de son professeur. En général, c'est les étudiants qui cherchent à corrompre le professeur. Là, c'est le professeur qui demande à l'étudiant de le corrompre. Et j'ai souvent dit que le contexte en Afrique centrale, c'est que les études là-bas, c'est très important. Ne pas reprendre une année, c'est très important. Ce n'est pas comme en France ici, où on ne reprend plus l'année d'ailleurs au collège. Il faut qu'on demande la permission aux parents. Voilà. Mais là-bas, c'est le contraire. C'est que les gens n'aiment pas reprendre une année, surtout à l'université.
Il y a tout un tas de choses à payer après. Voilà, c'est un rythme difficile. Donc, il vaut mieux passer. Et c'est pourquoi les gens sont prêts à corrompre. L'étudiant lui dit, je suis chrétien, je ne peux pas corrompre. Le professeur parle avec ses amis lui disent, tu as un problème, toi tu t'es laissé dominer par un étudiant. Il faut que tu le mates, c'est à toi de le dominer. Le professeur retrouve l'étudiant le lendemain. Mais toi je t'ai proposé, tu as refusé, pourquoi? Mais il dit, mais je suis chrétien, je te l'ai déjà dit, monsieur le professeur. En tant que chrétien, je ne peux pas corrompre. Et c'était un enfant de riche. Il avait les moyens. D'ailleurs, c'est pourquoi le professeur l'avait visé. Et le professeur lui dit, mais tu ne sais pas que moi je peux user de mon influence pour que tu reprennes cette année. L'enfant n'a pas dit, je vais dire à mon père qui va porter plainte. Il n'a pas dit, je vais t'envoyer le feu du ciel, puisque c'était un chrétien. Non. Il a manifesté la gloire par la souffrance. Il a dit, s'il faut que je reprenne cette année, il a dit, si Jésus veut que je reprenne l'année, j'accepte de la reprendre à cause de Jésus. Ah! Quelle consécration. Bien-aimé, tu as les moyens de payer, mais il dit non. Si Jésus veut que je souffre, comme c'est une souffrance, c'est une persécution à cause du service de Jésus, j'accepte. Si Jésus veut que j'échoue, j'accepte. Pour sa gloire. Vous savez, comme nous avions dit, quand nous acceptons la souffrance ainsi, ça produit une gloire. Le professeur s'est agenouillé instantanément. Il a dit à l'enfant, je veux que tu pries pour moi, pour que je devienne comme toi. C'est ça la gloire. C'est ce que Paul nous explique quand il dit, nous subissons la mort pour qu'il y ait la vie en vous. Quand on observe quelqu'un qui souffre pour le Seigneur, ça crée la vie dans les gens qui observent. C'est le grand moyen de salut. Du coup, frères et sœurs, négocions les souffrances avec le Seigneur pour que, au lieu que ça nous amène à la rébellion, à quitter Dieu ou à entrer dans les compromis, que ça nous amène à la gloire de Dieu. Que ça nous rapproche davantage de Dieu. Parce qu'au moins, comme on a lu dans Hébreux 5, ça va nous pousser à crier. La souffrance, ça fait mal. Ça va nous pousser à parler à Dieu, à crier, et donc à nous approcher de lui. Et quand on s'approche de lui, on crie. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Et la délivrance du Seigneur amène la gloire. Je n'ai pas dit, bien aimé, qu'il ne faut pas prier pour que Dieu nous délivre des souffrances. Je n'ai pas dit ça. Mais nous habituer à cela, c'est ça que Dieu veut. Puisque quand on ne s'habitue pas, ça crée la colère, ça crée la rébellion et ça crée les conflits avec les gens qui nous entourent. Mais quand on s'habitue, ça fait mal, mais on cherche Dieu dans l'affaire et on en ressort avec la gloire. Amen. Voilà le but du Seigneur pour nous. Que Dieu nous aide. Nous allons achever en faisant que des lectures. Nous lisons Actes 9, 10 à 16. Ensuite, 2 Corinthiens 11, 23, 33. Et pour finir avec Romains. Acte 9, 10 à 16. 2 Corinthiens 11, 23 à 33. Ensuite, Romains 8, 18 à 23. Acte, on lit Acte 9. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la Grande, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie.
Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Amen. Est-ce qu'on peut relire cette phrase-là? 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Amen. Bien-aimé, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu lui-même qui dit à Ananias, je montrerai à Paul tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Est-ce qu'on comprend que la vie chrétienne, c'est ça? C'est la vie de souffrance, mais pour le nom du Seigneur et avec le Seigneur, c'est ça la différence. Et notre bénéfice dans toute cette affaire, c'est quoi? La gloire de Dieu, plus que tout. Et comment maintenant vous étonnez de tout ce qu'on va lire là dans 2 Corinthiens 11, 23, 33? Comment vous allez vous étonner de tout ce qui va être cité là? Paul n'est pas étonné par rapport à tout ce qu'il va citer là, puisqu'on lui a dit, dès son appel, on lui dit, tu souffriras pour mon nom. Mais bien aimé, vous croyez que Paul est exceptionnel? Paul est un homme comme nous. Si lui, il est appelé à souffrir pour le nom du Christ, nous sommes tous appelés à souffrir pour le nom du Christ. C'est écrit dans 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent servir Jésus-Christ réellement seront persécutés. C'est comme ça. Habituons-nous à la souffrance. Lisons maintenant tout ce que Paul a subi. Voilà, en résumé. 2 Corinthiens 11, 23, 33. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais de leurs mains. Amen, amen. Toutes sortes de souffrances. Bien aimé, comme j'avais dit au début, souffrance venant de la persécution, de la lutte contre les démons, mais souffrance venant de Dieu lui-même aussi, parce que Dieu, comme Paul lui-même dit dans 2 Corinthiens 12, il lui a mis une écharde pour le faire souffrir, afin qu'il ne tombe pas dans l'orgueil, qu'il reste proche de lui. Voilà. Dieu lui-même nous fera passer parfois par des maladies, par des choses, pour nous approcher de lui, parce que son but c'est qu'on soit proche de lui, obéissant pour que la gloire se dégage de nous et touche l'humanité. C'est ça le but du Seigneur. Et nous clôturons avec Romains 8, 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise,
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Paul conclut en disant, nous savons que tout ce que nous souffrons va nous apporter une gloire qu'on ne peut pas expliquer, une gloire immense. Donc ça vaut la peine de souffrir. Il dit que même l'humanité, même la création, toute la création souffre. Toute la création est en souffrance, comme une femme qui enfante. Mais quand l'enfant viendra, la souffrance s'arrêtera et là, on verra la gloire face à face. Tout sera extraordinaire. Ça vaut la peine de souffrir pour Jésus. Gloire et louange à son nom qui nous a montré l'exemple. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux le suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Bien-aimés, nous ne voulons mentir à personne. Nous présentons l'évangile tel que lui-même l'a présenté. Il a dit à Paul, il va souffrir à cause de mon nom. Mais souffrir à cause du nom de Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège. À tel point que quand on a fouetté les disciples dans Actes des Apôtres chapitre 4, il est écrit qu'ils étaient contents de souffrir pour Jésus. Est-ce que tu souffres pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Quelle récompense t'attend? Alors nous voulons mentir à personne. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Si tu es disposé si tu as écouté et que l'amour de Dieu t'a touché, c'est le moment de se convertir au véritable évangile. Parle à Jésus pendant la prière et dis-lui, je veux te suivre parce que je sais que tes souffrances à toi sont utiles. Elles sont pour le bien de l'humanité, elles sont pour le salut de l'humanité. Je veux te suivre parce que souffrir pour les autres, c'est ça le véritable amour. Je n'ai pas donné ce point-là, mais bien aimé, mais c'est un point très important. Quand on souffre pour quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Et Dieu permet les souffrances, que nous soyons fidèles dans les souffrances. C'est la preuve de notre amour pour lui aussi, comme lui l'a souffert pour nous. Prions et faisons le choix de suivre Jésus dans cet évangile-là. Seigneur, nous venons prier. Nous faisons le choix de te suivre dans la souffrance. Nous savons que te servir réellement apportera la souffrance. Mais nous faisons quand même le choix parce que nous trouvons que c'est logique
que nous souffrions pour celui qui a souffert au maximum pour nous. C'est logique que nous nous donnions pour celui qui s'est donné pour nous. C'est logique parce que toi, tu nous as sauvés par tes souffrances. Nous voulons nous aussi t'honorer et te servir par nos souffrances, Seigneur. Aide-nous à comprendre que nos souffrances sont utiles, elles produisent de la gloire. Plus que les choses qui impressionnent par les yeux, Seigneur. Qui impressionnent les yeux. Seigneur, aide-nous à vivre comme toi et comme Paul et tes apôtres, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Change ton Église. Produis de vrais serviteurs qui vont parler de ce qu'on est en train de dire là, qui vont produire de vrais disciples qui seront prêts à souffrir pour la vérité. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Voilà. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. Donc mardi, on se retrouve pour un mardi info. On va faire une pause par rapport à Béréen l'explorateur. On va plutôt faire mardi info. Mardi info, c'est un mardi où on traite les sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Il y a eu beaucoup de sujets qui se sont accumulés. La loi bioéthique, il y a bien sûr toujours le coronavirus qui est là. Il y a la question des guerres, des bruits de guerre qu'on entend. La question de la 5G, à nouveau, qui revient en circuit. Donc il y a beaucoup de questions comme ça. Si vous en avez aussi, vous pouvez envoyer par les canaux habituels des questions pour qu'on y réponde à la lumière de la Bible, les questions d'actualité. Donc mardi, 18h30, c'est mardi info. Et mercredi, nous avons nos activités habituelles dans les cellules. C'est l'intercession. Et vendredi, il y en a qui ont prière sur Zoom. Et je pense que on commencera peut-être les réunions du Havre, pas ce vendredi, l'autre là-bas. Voilà, donc, et dimanche, c'est les cultes habituels. Donc voilà pour les annonces. Que Dieu nous bénisse. Et à la prochaine. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour